Bonjour à tous, bonjour à toutes et on se retrouve pour cette, 3e ou deuxième partie, selon comment on voit les choses, d'ouverture de display sur, Kamigawa Neon Dynasty. Donc, comme vous avez pu le voir dans la précédente vidéo, si vous avez lu en bas, j'ai malheureusement, perdu, la première partie des vidéos suite à une mauvaise manip de ma part. Bon, la bonne nouvelle, c'est que on en apprend tous les jours, du coup c'est quelque chose qui se reproduira plus, en tout cas je l'espère. Malheureusement, bah, c'est sûr qu'on a quand même perdu, du contenu. Donc par souci d'exhaustivité, là, je vous ai ressorti les principales cartes rares et mythiques que j'ai pu avoir dans les précédents boosters. Et alors, par contre, je me souviens plus vraiment si c'est du première ou deuxième partie. Donc peut-être qu'il y en a que vous avez déjà vu. Enfin, il y en a que vous avez déjà vu, c'est sûr. Mais je me souviens plus lesquels. Donc voilà. Titre rare, tisseuse d'harmonie. Une autre rare, noyau du méca titan. Fable du brise miroir, c'est de la rare classique. Otawara, cité aérienne, ça j'ai eu dans la première partie, je crois. Et plutôt content parce que c'est un des 5 territoires villes. Alors c'est pas le plus cher. À ma connaissance, je crois que le plus cher c'est le territoire vert, enfin la ville verte. Et ça tombe bien parce que je l'ai vu. Nashi, Sion, Sage de la Lune, voilà une belle mythique noire. Hop, une magnifique mythique foil en version variante Néon Ink. Alors du coup, le point négatif, c'est que j'ai un peu de mal à savoir ce que je vois, mais par contre, ça rend quand même plutôt bien. Appel de l'esprit sœur. Ça, je l'ai eu dans un booster avec une autre mythique, bah, avec Nashi d'ailleurs, je crois. Donc deux mythiques dans un booster, plutôt cool. Et voilà, j'ai fait le fameux terrain vert, Boseiju, celui qui résiste. Je crois que c'est la carte la plus chère parmi les terrains. Donc, plutôt content de l'avoir. Une autre rare, marche de la brume tourbillonnante. Une mythique Planeswalker, Keito Shizuki. Shigeki, visionnaire de Jukai en rare. Satoru Umezawa en rare. Une rare néon, la puce de la réalité. Très 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 belle carte. Shishiro, la lame brisée. Une commandeur, mais qui est vraiment très sympa en mythique. Ryu, tranchant de la tempête en rare. Ça, je vous avais dit que ça faisait vraiment penser à Afro Samurai. Et une des 5 cartes dragons, Junji, le ciel de minuit. Donc le dragon noir qui est très très beau. Dans sa version classique. Donc voilà, quand même pas mal de belles cartes, mine de rien, sur de la moitié des boosters. Sur 19 boosters, j'ai eu 1, 2, 3, 4. Donc j'ai eu 4 mythiques plus une commandeur. Donc ça veut dire que si on continue à ce rythme-là, c'est quand même plutôt pas mal pour la suite. Surtout qu'il nous reste encore, je vous le rappelle, il nous reste encore tout ça à ouvrir 10 boosters. On va pouvoir se faire plaisir et j'espère qu'on aura à nouveau de belles cartes. Allez, on va pas perdre de temps, ça fait déjà 3 minutes. Hop, et c'est parti. Alors, une card assez sympathique. Là, j'aime beaucoup le côté entre tradition avec les vêtements et comment dire, pardon, je fais bouger. Et le côté un peu numérique, digital, avec les hologrammes. Très, très cool. Allez. Un terrain qu'on n'avait pas eu magnifique, les chutes de bois épines. Très joli. J'adore les terrains. Alors d'après ce que j'ai compris sur les terrains, et notamment sur les terrains de chaque couleur, il y a à chaque fois un terrain en rapport avec plutôt la partie ville et une partie plutôt nature. Marchand de Kuchi. Alors j'avoue que là, depuis le temps, je sais plus trop. Celle-là, je crois pas, ça me dit rien, celle-là, je crois. Ne craignez pas la lame, craignez plutôt les ombres. Très sympa. Poursuite de Kaito sur les toits. Kaito connaissait le moindre toit de la ville et il approchait rapidement de sa cible. Malheureusement, il a appris trop tard l'existence du pont planaire. Parachèvement de Tamiyo, très belle carte. Réacteur de brande de dragon. C'est particulier, mais on voit bien le dragon un peu asiatique.
On a dans les festivals, au Nouvel An, etc. Encore de l'artefact automate en patchwork. Il habite près des forges toujours actives de la ville de Sukenzan, créant des objets de toute beauté à partir de déchets. Bon, je la trouve pas magnifique cette carte, mais bon. Mécanote enthousiaste, que j'ai déjà eu en foil. La chute du Seigneur Kunda, une saga qui donne. Ouh là là, j'ai vu un truc magnifique derrière. Le fragment de Kunda. Oh là 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 là, Junji, Ciel de minuit en version variante borderless. Alors je sais pas si. Est-ce que j'ai une bêtise? Je sais pas si elles sont toutes borderless comme ça, mais en tout cas la version variante, bah, j'aurais eu les deux versions. C'est ma cinquième mythique. Dans la display. 6 en comptant, 6 en comptant la carte Commander. Oh là là, elle est magnifique, voilà, je suis trop content. Elle est superbe. Quel plaisir. Ah, c'est vraiment toujours un plaisir. La carte est d'une beauté incroyable. Voilà, pardon. J'en perds mes moyens. Ah, trop content. Ah là là, beaucoup de chance. Alors, je sais pas vraiment s'il y a tout le monde a eu autant de chance que moi. Takenuma Marie abandonnée. Très très beau. Mais j'ai vraiment l'impression d'avoir beaucoup de chance sur cette ouverture. Porteuse de mémoire, bon, on l'a eu en hard card. Et là, je l'ai en foil. Très sympa. Les membres des historiens vivants ne chroniquent pas seulement le passé, ils l'incarnent aussi. Et une carte pilote. Je crois que j'ai déjà eu celui-là. Ah, quel plaisir. Premier booster, première mythique. Plus pas une mythique variante, quoi. Donc c'est encore plus rare. Ça fait vraiment plaisir. Bon, ça veut dire qu'il me reste quand même encore 4 dragons à avoir en classique et 4 dragons à avoir en variante. Mais bon, ça viendra plus tard. Je pense pas que ce soit des cartes si coûteuses que ça. Deuxième booster. La hard card. Ça c'est typiquement japonais, les grosses bananes comme ça. Hop là, un terrain variante. On en a eu beaucoup sur la première partie, un peu moins sur la deuxième, mais ils sont très 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 beaux. Et donc là, ce serait plutôt la partie village, du coup, j'imagine. Ouais, je sais pas en fait. C'est dur à dire, parce qu'il y a des habitations, il y a un côté naturel. Marche ombre d'Okuchi, bah, on l'a eu tout à l'heure, mais là on l'a en version variante. Sauvegarde de Tamiyo. Pour éviter que la puce de réalité ne tombe entre les mains de Jin Gitaxias, la vagabonde l'a confia à Tamiyo. Alors, Jin Gitaxias, c'est là d'être le grand méchant. Cette extension, j'ai vu qu'il y avait des cartes écrites avec l'écriture, je crois que c'est l'écriture phyrexiane, je ne sais pas dire des bêtises, qui sont magnifiques. Intervention de la vagabonde, on a déjà eu. Perce sort. En dépit de leur planification, Tamiyo et Kaito n'étaient pas préparés à affronter la pleine puissance d'un Praetor Phyrexian. Là, on les voit tous les deux. Entrée explosive, c'est marrant, ça c'est un booster histoire là. Kaito et Tamiyo firent irruption dans le laboratoire secret de Jin Gitaxias, sans se douter que le Praetor attendait leur arrivée avec impatience. Goshintai de la cruauté cachée. Les Goshintai, il y en a un par couleur aussi. C'est des sortes de sanctuaires, des petits sanctuaires. Ils cherchent ceux qui portent la haine dans leur cœur et offrent la vengeance. Ah bah c'est marrant, voilà. Goshintai de la sagesse perdue. Là, il y a un vrai côté le jeu de Death Stranding, voilà. Il y a vraiment cette vibe. C'est ultra stylé, je trouve que graphiquement c'est très très beau. Avec la flotte qui coule de la tête vide vers le Goshintai du coup. Ils cherchent ceux qui sont motivés par la curiosité et leur offrent l'illumination. J'avais déjà eu la rouge, je crois. La vie de Toshiro Umezawa, on l'a déjà eu. Myojin de la sinistre trahison en commandeur. Donc pareil, les Myojin, il y en a plusieurs, il y en a au moins un par couleur. C'est une carte plutôt stylée en commandeur. C'est une sorte de Kami, de divinité. Très très belle carte. Marche de la lumière fantasmagorique. Là, quand on parle des cycles, pareil, il y a une marche par booster. Par couleur. Là, il y a un vrai côté, comment ça s'appelle Ghibli, je trouve. Un peu particulier, mais bon, pourquoi pas.
Et le Kami des ombres agitées en foil. Et une carte de liste, Seshiro, The Anointed. Donc comme quoi il y avait déjà des Snake Monk à l'époque du premier bloc Kamigawa. Moi je suis pas, je l'ai déjà dit, je suis pas hyper fan des serpents comme méchants. Enfin pas comme méchants, pardon, comme carte verte, comme créature verte. J'aurais préféré, je sais pas, quelque chose de plus local, du Kappa par exemple. Je sais qu'il y en a quelques-uns. Plutôt que du serpent. Mais bon. Ah bah tiens, la carte du dragon noir. Ah, pardon. Bon, très belle, hein, mais comme on l'a en vrai, c'est encore mieux. Une très belle carte foil. Donc ça c'est la plaine en foil. Du coup ça c'est la carte village. Donc, celle qu'on a eu tout à l'heure c'était la carte plutôt nature. Bon le foil rend plutôt bien sur celle-là. Peut-être même un peu trop, ça fait un peu mal aux yeux. Mais ça rend plutôt pas trop mal. Voleuse prospère. C'est bizarre ce qu'elle a sur la tête. C'est une sorte de casque. Elle a un poisson dans la main. Ah c'est particulier. Héritière du Croc ancien. Voilà, bah, c'est typiquement un genre de carte, je trouve ça assez moche. Enfin, pas au terme de dessin, mais vraiment au terme de créature. Ça me parle pas spécialement. Incision planaire, on retrouve Gitaxias, le Praetor Phyrexian. Il est stylé, hein. On voit vraiment le côté méchant. Jin Gitaxias convoitait depuis longtemps les secrets du transplanement. Des esprits qui pouvaient des esprits qui pouvaient voyager entre les mondes étaient les cobayes parfaits. Intrus Aiba, cette carte ne me dit rien du tout. Un premier pour dégager la voie, un autre pour effacer leurs traces. C'est stylé. C'est des origamis. Accueil du circuit lunaire. Perturbateur de réseau. Je m'en doutais, ils ont cru que le terminal était bien caché alors qu'ils n'ont pas fait d'effort vers le cryptage. Spécialiste en duplication. La première étape, c'est l'innovation. La deuxième étape, c'est la production. Parfois, la première étape est en option. Ça, c'est marrant, ça. Est-ce que c'est pas un peu une critique c'est pas une critique de la concurrence pour Magic? Les cartes, d'autres types de cartes. C'est assez marrant ce qu'ils ont mis. C'est pas faux. Relieur de circuit. Inspiré par les vers à soie, son créateur l'a conçu pour restaurer les pièces brisées du monde. C'est stylé. Des nanobots. Ère des états fracassés, une saga qui donne Conquérant son nom. Ouais, là j'avais déjà eu. Une très belle rare Satsuki, la sapience vivante. Très sympa cette carte. Hein. Ah oui, très jolie. Pareil, le côté tradition et technologie qui rend très bien là. Défaillance malveillante en foil. Ceci, une épreuve mineure, rien de plus. La chair imparachevée. La chair imparachevée. C'est un mélange entre imparfaite et inachevée, je sais pas. Et faible. Jin Gitaxias. Et un token. Dragon Esprit. Ah, celui-là me dit rien. Je crois pas que je l'avais. Et elle est très très sympa comme token. Voilà. Très très sympa. Et bah pour le moment, c'est vraiment un bloc très satisfaisant. Alors, moi j'ai une petite préférence quand même pour le bloc précédent de Noce Écarlate. Notamment parce que les cartes Black and White étaient magnifiques, que je trouve qu'il y avait plus de cohérence quand même d'un point de vue dessin sur l'ensemble de l'extension. Si je devais donner une note, je dirais peut-être un bon 8,5 pour Noce Écarlate, et là je mettrais un 7,5 à celle-là, mais ça reste des très très belles extensions quand même. Comme Magic en fait beaucoup depuis récemment, enfin, depuis quelques années. La seule qui m'a pas trop donné envie, c'est celle sur Forgotten Realms. Une art card, voilà, un terrain montagne variante, ça c'est la version nature, qui est magnifique, c'est peut-être la plus belle carte terrain celle-là. Archétype Daigonjo, spécialiste en collet lunaire, on va essayer d'aller un peu plus vite. Hein. Créatrice de casse-tête lunarien, Vigile Toboro.
Goshintai de la vocation partagée. Sympa. À chaque fois, il y a des sortes de créatures un peu bizarres au-dessus. Il cherche ceux qui agissent par bonté et leur offre son amitié. Super. Super. Là, pour moi, c'est aussi un Goshintai, ça, non? Du coup, reliquaire en bord de route. Ah, c'est sympa. Hein. Les voyageurs qui laissent une offrande peuvent traverser librement le domaine du kami de la forêt. Pillage des Éliastes Okiba. Kumano affronte Kakazan. J'adore ce nom de carte. Kumano affronte Kakazan. Myojin de la sinistre trahison. On l'a déjà eu celui-là. Dommage. Marche du chagrin misérable. Ça, c'est une marche, des fameuses cartes marche. La composition est assez particulière. Le rose, le jaune, c'est un peu bizarre. Par contre, j'aime bien les créatures. Je sais pas si je vais arriver à faire la mise au point. Ouais, particulier. C'est pas la plus belle. Sacre-Lame Nezumi en foil. Très stylé. Très très stylé. J'aime bien le côté un peu pègre. Nezumi et pègre. C'est pas très bien ensemble. Et une carte de liste. Raven Familiar. Qu'un rapport avec Kamigawa. Hop, il m'en reste 1, 2, 3. Voilà. Ça, c'est le 5e booster. On est à la moitié. Et on va accélérer un peu le rythme. C'est promis. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est particulier. On est sur mon petit poney version manga. Ouais. Pas hyper fan. En fait, le dessin est beau, mais je sais pas. Je ne sais pas ce que je ressens par rapport à cette carte. J'aime pas et en même temps, j'aime quand même plutôt bien. Je sais pas, c'est bizarre. C'est bizarre. On commence avec un terrain, on n'avait pas eu. Land érodé, très beau terrain. Alors les terrains étaient rares, les terrains non basiques étaient rares sur l'extension précédente, là c'est Carlas, là je trouve qu'il y en a beaucoup plus. Capitaine Asari en variante multicolore, très belle carte. Kappa, démolisseur de technologie. Voilà, c'est mieux les Kappa que les serpents. Samouraï sans égal. Sentinelle futuriste. As Kitsune. Maître l'armure. Défaillance malveillante. Technicienne cachée. La chute du Seigneur Konda. Lame lézard. Celle-là, on les a pas eu, celle-là. Rare. Un artefact rare. Très sympathique. Mais on les avait pas eu. Samouraï lame soleil en foil. Et encore une carte de liste, mais dis donc c'est incroyable. Brinland Moonkraken. Moi, je sais pas, faut voir, mais je les revends pas, donc je peux même pas dire si c'est intéressant d'un point de vue budgétaire de les avoir. C'est particulier quand même qu'ils nous remettent des cartes, même si elles sont utiles, mais des cartes en anglais. Ah, un petit dragon. Dragon rouge probablement. Très sympa. Hein. Je sais pas si c'est la carte variante ou normale, mais très sympa. Encore un terrain. Et bah. La crique tranquille. Ça, c'est la ville blanche, du coup, Ottawa. Je sais pas, en tout cas, c'est plutôt sympa. Aqueuse du circuit lunaire, on commence à connaître. Armure de Donast. Mentor cette queue. Archétype d'Eigonjo, version normale. Je sais pas si on l'avait eu en version normale, on l'avait eu en variante, mais en normale. Je sais. Subjugatrice impériale. Agent futuriste. Kitsune, bizarre de l'âme. Conte de Maître Seshiro. Pillage des Éliastes Okiba. Enseignement des Kirin en rare. Ah ça par contre je crois que je l'avais pas eu cette saga. Assez sympa, on voit les 5 couleurs. Ah non, un jeton, c'est spoilé. Orochi, touché par les Kirin. Sympa. Sympatoche. Une foil capture d'essence. Et du coup un jeton reliquaire qu'on n'avait pas eu. Qui est assez sympathique. Sans plus.
7e booster. Une art card très sympa. Sable verdoyant, on l'a déjà eu, je crois, malheureusement. Mentor 7 queues en version variante. On arrive à un point où je sais plus trop ce que j'ai eu ou pas, ou ce que j'ai vu à gauche et à droite. À part les mythiques, je me souviens plus trop. Vigile d'Oboro, prototype de collet lunaire. Alors pareil, c'est là on l'a eu en version variante, c'est sûr. Par contre, en version normale, j'ai un doute. Terminal du réseau. Les terminaux à accès public dans tout Towashi offrent aux résidents des informations constamment mises à jour sur tous les sujets, depuis les embouteillages jusqu'aux apparitions de camions hostiles. C'est le BFM ou le CNews de l'époque. Artificier automatisé. Du petit origami très sympa. Parfois, je les observe à construire de plus en plus de leurs semblables et je me demande, est-ce qu'un jour ils n'auront plus besoin de nous? Saku, technicienne futuriste. Ça, c'est la grande question. Museler de Kuchi, Roder Nezumi, Air de l'illumination. Oh, alléluia! Alors c'est une carte rare, hein, pas une carte légendaire, pas une carte mythique, pardon. Mais c'est une carte variante, et c'est un terrain variant, donc c'est ultra stylé. Sokenzan, le creuset de la défiance. Ah, trop content. Magnifique. Et bah ça c'est une très très belle carte. Content de l'avoir. Tisseuse d'harmonie, en rare. Aéromoto Véloce, ça j'aime pas du tout. J'aime pas du tout le design. En foil. Et une carte inutile. En poubelle direct. Antépénultième booster. Ouh, et on commence avec une petite art card signée par Paqueté, je sais pas comment ça se dit. Et bah c'est très très cool ça. On a vu des art cards avec une sorte de symbole et je me suis dit mais est-ce que ça remplace ou alors, je l'avais peut-être vu à je sais plus si on l'avait eu ou si je l'avais vu sur d'autres vidéos. Et avec juste un symbole magique et je me posais la question si c'était vraiment ça remplaçait les signatures. Et bah la preuve que non. Et c'est cool parce qu'on n'en avait pas eu encore. C'est un beau petit terrain. Hop, caverne du sacrifice. Héritière du croc ancien. Samouraï, lame soleil. Qui a fait un mise au point là? Allez. Voilà. Sanglier, sabot de fer. Je suis ravi qu'ils puissent courir à nouveau, mais ils n'ont peut-être. Mais ils sont peut-être. Voilà. Mais ils sont peut-être allés un peu trop loin. Kenji, artisan du Sokenzan. Ah oui, ils ont mis des pattes en fer. Ça patoche. Colosse de foudracier. Éclairer la voie. Ça me dit rien, ça. Par ici, t'attends la mort. Par là, t'attends une chance. Armure de brute. Kappa démolisseur de technologie. Alors en version normale, on l'a vu en variante plusieurs fois, mais en normal, j'ai un doute. Souvent, les versions normales sont plus rares que les versions variantes. Coup de pied retourné. Les nombreux voyages d'Asusa. Rizona commandante Asari. Elle me dit rien celle-là. Je ne sais plus. En foil, contempler l'innommable. Une carte pour les cartes recto verso. Avant-dernier booster. Allez, ça serait bien de finir sur une dernière petite mythique. Ça serait cool. Pour faire donc les stats. Ça c'était un terrain, je crois. Un truc magnifique. Très 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 belle carte. Un marais classique, donc ça c'est la version ville, du coup. Ce que je comprends. Renégat insurrectionnaire. Sacre lame Nezumi. Maître fourrure d'argent. En variante. Je crois pas que je l'avais eu celui-là. Maître Splinter. Assez stylé. Protocole de perturbation. Court-circuit. Exploitation mortelle.
Maître fourré d'argent en version normale. Magnifique. Voleuse prospère. Donc ça là, on l'avait eu en variante tout à l'heure. Et là, du coup, on remarque qu'elle a elle aussi un poisson. C'est marrant. Contempler l'innommable. Marche de la joie imprudente. Ouais, elles sont particulières ces cartes, hein. Mais je l'avais pas, donc je suis content. Je crois que du coup, je les ai toutes. Je crois que je les ai toutes. À part la verte. Attendez, la verte, je l'ai eu tout à l'heure ou pas? Rouge, blanche, bleu, noir. Non, je crois pas que j'ai eu la verte. Katana ancestral en foil. Donc ça, c'est ultra classique, mais ultra stylé. Et un token samouraï. Il me manque encore une carte mini-jeu, là, la numéro 1. J'aurais bien aimé la voir. Dommage. And the last one. Avec une carte particulière. Un très beau marais version nature. Eiko Yamazaki, pardon, la générale. Katana ancestral en version normale. Patrouille de chevauche Fallen. Je crois pas que je l'avais celle-là. Samouraï lame soleil en version normale. Serment impérial. Vol de la réalité. Aéromoto Véloce. L'ère moderne, qu'on a eu plein de fois. Un autre terrain, le vert. Invocation de la justice en rare. Autorité de la régente qui est magnifique en foil. Pour le coup, celle-là, elle ressort vraiment bien. Et une carte de liste Selfless Spirits. Bon bah voilà, on a eu quand même 5 mythiques plus une mythique commandeur, des très belles cartes, même rares, des cartes variantes, etc. Je suis très satisfait. Bon, je sais qu'il va y avoir beaucoup de cartes. Je vais faire le full set de celle-là. Enfin, je vais essayer de le faire. Donc, il m'en manque encore énormément. Ça va prendre du temps. Surtout que j'ai pas fini encore le full set Innistrad Noce Écarlate. Et ça a été un vrai plaisir. Ouais, comme je disais tout à l'heure, je donnerais un bon 7,5, 8 sur 10 à cette extension. En fait, il y a un peu de tout. Le problème que j'ai avec, c'est qu'il y a. Alors, j'aime bien qu'il y ait un peu d'éclectisme, mais là, je trouve qu'en termes de dessin, du coup, il y a vraiment. Passe d'un côté manga à un côté très magique. À la limite, j'aurais préféré qu'il parte en mode full manga. Ça m'aurait pas dérangé. Ou alors, enfin, je sais pas. J'ai un doute. Est-ce que les cartes manga, c'est que sur les cartes variantes? Auquel cas, ça passe quand même un peu mieux. Je sais plus. Mais je trouve pas qu'il y a quand même globalement des différences de design qui me dérangent un peu. Il y a des cartes. J'aime bien le côté donc, mélange tradition et modernisme. Et enfin, plutôt tradition et technologie. Il y a des cartes qui sont un peu trop tradition, d'autres cartes un peu trop techno et pas assez mixées. Donc globalement, je suis quand même très satisfait. Je pense que ça aurait pu être un peu mieux, mais c'est quand même très très cool. Et voilà. Et pour les variantes, ouais, les cartes. En fait, je trouve qu'il n'y a pas une suffisamment grosse différence entre les cartes variantes classiques et les cartes Neon Ink. Alors, en termes de design, il y en a une, mais pas en termes de dessin. Alors que dans No Scarlet, bah, vous avez les cartes White and Black qui changeaient complètement. Vous aviez en plus les cartes Dracula. Enfin, il y avait vraiment des types de dessins qui étaient très différents. Et là, c'est un peu moins le cas, mais bon, c'est pas grave. Donc, quand même très satisfait. Et prochaine extension, si je me trompe pas, ça sera. Alors attendez, il faut que je réfléchisse. Ça sera sur la pègre, sur le côté un peu film noir des années 50, pègre dans les années 30, etc. Je suis beaucoup moins hype, je vais pas vous mentir. Je ferai une ouverture, c'est sûr. Le full set, c'est moins sûr. Voilà, ça me hype pas spécialement. Mais à voir, hein, je me suis pas du tout spoilé, et peut-être qu'il y aura des très très belles cartes et que ça va complètement me faire changer d'avis. Voilà. Allez, sur ce, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous souhaitez me soutenir, vous pouvez vous abonner ou liker. Et je vous souhaite de looter avec beaucoup de plaisir. Et je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée.